Il a pris le pain. Dieu prit le pain. Jésus prit le pain et il dit, ceci est mon corps. Vous voyez, le Seigneur physique a pris le Seigneur mystique entre ses mains, qui est son corps. Il a béni. Il a donné à ses disciples. Il a dit manger. Car c'est pour la rémission de vos péchés que ce corps sera brisé. Et il leur a dit, faites ceci en mémoire. Toutefois, quand vous allez vous réunir, faites ceci. Souvenez-vous de mon corps. Et nous voulons dédier cet instant à notre Seigneur Jésus-Christ pendant que nous nous rappelons de son amour qui nous a transportés jusqu'à ce jour et jusqu'à ce moment. Père, amène-nous le souvenir de la croix, de la victoire de la résurrection. Afin que nous voyions que nos corps sont ici, mais en réalité nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Nous prions, Seigneur, afin que tu bénisses ce pain, symbole de ton corps. Et que pendant que nous le partageons, pendant que nous le prenions, de ta main, non de la main d'un homme, de ta main, que le ministère dont nos corps physiques et spirituels ont besoin nous soit rendu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis ce pain et agis pour nous au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Selon la grandeur de ta richesse et l'excellence de ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons passer le pain, partager. Chacun prend un morceau. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et que tu t'es fait baptiser, tu peux prendre le pain et communier avec lui. J'encourage tous ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ pendant ce séminaire à savoir que le prochain pas, c'est le baptême. Obéir à la parole du Seigneur qui dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si chacun de nous a eu un morceau de pain, je vous invite à le manger avec action de grâce et reconnaissance, en bénissant le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi et pour ce qu'il est pour toi et pour moi. On va finir. La Bible dit qu'après avoir partagé le pain et que les disciples aient eu à manger, il prit la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, pour la rémission de vos péchés. Le sang de la croix coule jusqu'à aujourd'hui, pour pardonner nos péchés. Le sang est disponible, même en ce moment-ci,
pour purifier ta conscience, il suffit de dire Jésus, pardonne mes péchés, pour que ce sang vienne et te lave, te sanctifie, te purifie et te justifie. Et ouvre pour toi l'accès auprès du Père. Il n'est pas du sang de condamnation comme celui d'Abel qui crie vengeance. Et il est du sang de la réconciliation, celui qui a été versé à la croix, qui dit, maintenant, c'est l'heure du salut. Si vous entendez la voix du sang qui crie depuis la croix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais ouvrez vos cœurs afin que Dieu puisse faire son entrée. Et il dit, j'entrerai chez vous, je souperai avec vous, et vous avec moi. Père, nous te bénissons pour le sang précieux de la croix qui a coulé et qui est disponible encore aujourd'hui, en vue de la rémission des péchés de plusieurs et des nôtres aussi. Père, pour ceux que nous avons commis depuis ce matin, nous te supplions pardon. Pour ceux que nous avons commis la semaine qui s'achève, le mois qui s'achève, l'année qui s'achève, nous te supplions, Seigneur, pardon. Pardon. Purifie notre conscience et ôte les conséquences et surtout la culpabilité. Que le sang de la réconciliation rende ce ministère de restauration. Car l'heure de la restauration est là. L'Éternel bénit cette coupe pendant que nous la partageons. Donne de la prendre avec action de grâce et de reconnaissance. Et que la paix de Dieu, qui découle du pardon, cette paix que Dieu donne et que le monde ne sait pas donner, qu'elle garde nos cœurs et nos pensées, cachés en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que nos bien-aimés vont nous conduire à louer le Seigneur en fond sonore, nous allons passer à un ministère individuel de prière. Et je vais commencer spécialement avec ceux qui ont besoin et qui savent avec assurance que l'année 2020 c'est une année d'auteur. Ce signifie dans leur vie le mariage. Tu veux te marier, tu ne sais pas qui est la personne, tu n'as pas connu la personne. Tu veux te marier, viens ici, je vais prier pour toi. Après avoir prié, on va travailler pour qu'ils se marient. Parce que Dieu va bénir. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ouvre les écluses des cieux. Et je prie, Seigneur, afin que tu déverses une flèche rosée sur la vie de notre bien-aimé Papi. Père, ce que Dieu seul peut faire pour conduire Papi vers la personne qu'il a préparée pour lui, nous l'amenons à l'existence au nom de Jésus-Christ et nous disons, fais-le Seigneur. Je déverse une onction sur lui qui délie tout ce qui a été lié et empêché que jusqu'aujourd'hui il ne se marie. Je déverse l'onction de la faveur de Dieu sur lui. L'onction de la faveur devant Dieu et devant les hommes. Je déverse l'onction d'être vu, d'être admiré, d'être désiré au nom de Jésus-Christ. Je ferme les yeux de toute mauvaise personne, de toute mauvaise femme qui n'est pas sa femme au nom de Jésus-Christ. Et j'ouvre maintenant même les yeux de ton épouse là où elle se trouve afin qu'elle te voie. Afin qu'elle te voie.
et que tu la vois. Je proclame que l'année 2022, c'est l'année de la faveur, de la grâce et de ton mariage au nom de Jésus-Christ. Amen. Et cela va s'accomplir. Et cela va s'accomplir. Et cela va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme. Enlève le chapeau, enlève le chapeau. Je proclame que les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Et une pluie abondante descend. Une pluie abondante descend. Une pluie qui va satisfaire ton âme. Et qui va arroser la terre aride de ton esprit. Une pluie abondante descend. Qui va rafraîchir ta vie. Par la présence d'une épouse que Dieu amène dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie ouvrir la porte de la faveur devant Dieu et devant les hommes. Je prie pour ouvrir la porte de l'admiration, de la considération au nom de Jésus-Christ. Et je remplis tes poches. Et je remplis tes poches. Et je remplis tes poches de tout ce qui est nécessaire pour que lorsque cette personne arrive dans ta vie, tu sois capable d'entreprendre toutes les démarches nécessaires. Afin qu'en 2022, afin qu'en 2022, tout ce qui s'est tenu en obstacle jusqu'ici soit déblayé, terrassé et réduit à l'impuissance pour que la faveur de Dieu coule dans ta vie. Coule dans ta vie. Coule dans ta vie. Père, je proclame que c'est scellé et que cela s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je prie et je proclame que Boris a trouvé faveur devant l'Éternel. Je proclame, voici la parole de Dieu pour toi. Il dit ton service a été agréé par Dieu. Alléluia. Ta dévotion a été agréée par Dieu. Comme Corneille, Dieu dit, j'ai vu. J'ai vu. Et l'heure où je te récompense est arrivée. Et tu vas trouver une bonne chose dans la personne que j'ai réservée pour toi. Mais il dit, ne promène pas de regard inquiet. Elle viendra promptement. Elle viendra certainement. Et spécialement au moment où tu t'attendras le moins. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Je proclame au nom de Jésus-Christ que la pluie de la faveur de Dieu déverse sur toi au nom de Jésus. Je proclame que la pluie de la faveur se déverse sur toi. Et l'admiration, et la considération, et la richesse pour amener à l'existence et à la réalisation le projet que l'Éternel a su pour toi. Et je proclame que 2022 c'est ton année. Je proclame que 2022 c'est ton année. Amen. Dieu a vu le désir de ton cœur. Et qu'il te soit fait selon la proclamation que nous avons faite au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque les voix d'un homme plaisent à l'Éternel, lorsque les voix d'un homme plaisent à l'Éternel, il lui donne ce que son cœur désire. Mais je vais te dire quelque chose. Ce que le cœur de l'homme là désire, en fait, ce n'est pas la convoitise de ses yeux. Mais c'est en fait ce que Dieu désire. Parce que son cœur est selon le cœur de Dieu. Je prie, Seigneur, te bénissant parce que tu as trouvé un homme selon ton cœur. Et je proclame qu'il en est ainsi. Tu as trouvé un homme selon ton cœur à qui tu peux donner les désirs. Le désir. Non pas seulement le désir de se marier, mais le désir de voir le dessein de Dieu s'accomplir dans sa vie. Je prie et j'entends que toute puissance maléfique, que toute puissance des ténèbres qui s'est opposée à ton mariage,
jusqu'aujourd'hui. Libère la voix, car l'heure a sonné. L'heure a sonné. Je proclame que 2022 est l'année de la gloire, de la manifestation de la gloire, de l'expression de la gloire, de la faveur de Dieu. Le bonheur et la grâce t'accompagneront en 2022. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Car l'épouse que le Seigneur te donne, tu trouveras le parfait bonheur et les grâces multipliées dans ta vie. Le bonheur et la grâce. Je prie proclamant que 2022 c'est ton année au nom de Jésus-Christ. Et qu'une onction spéciale descend sur toi comme une pluie abondante pour ôter ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie et instaurer ce qui est de Dieu afin que tu sois admiré, afin que tu sois désiré, afin que tu sois considéré et que Dieu lui-même remplisse tes poches de ce qui est nécessaire pour amener à l'accomplissement le projet de ton mariage. Année de gloire. Année de gloire. Qu'il soit fait selon ce qui a été proclamé sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a la joie qui arrive, mais il y a du travail qui arrive pour organiser tous les mariages. Alléluia. Je vais vous dire, la plus grande bénédiction dans la vie d'une église, c'est la stabilité de l'église. Et ce qui stabilise une église, ce ne sont pas les célibataires, c'est les hommes mariés. Alléluia. C'est les foyers. Ce sont les gens sur qui tu peux compter. Alléluia. Parce qu'on ne les déloge pas n'importe comment. Yes. Même quand la femme a entendu quelque chose, elle sait qu'avant de faire, le mari va. Et même quand le mari a entendu quelque chose, avant de bouger, la femme va. C'est ça qui donne la stabilité. Je voudrais bénir tous les couples de ce mari, de cette église. Amen. Et je voudrais bénir tous les couples dans cette assemblée. Toi, le Père de toutes les familles du monde. Je bénis chaque couple dans cette assemblée par une harmonie parfaite. Et la grande capacité de la réconciliation. De la réconciliation. Après toute épreuve. Après toutes mes ententes, après toute discorde. Sois le Dieu de la réconciliation. Sois celui qui tient mari et femme ensemble. Pour que cette assemblée aille de stabilité en stabilité, de fermeté en fermeté, de puissance en puissance, de gloire en gloire, d'autorité en autorité. Et que toute cette assemblée se lève pour prendre cette ville en possession. Amen. Alléluia. Je vais faire quelque chose que le Seigneur m'a ordonné de faire. Vous savez, pendant la prière des apôtres dans Actes chapitre 13, la Bible dit, le Saint-Esprit a parlé au sujet de Paul et de Barnabas qu'on devrait mettre à côté. C'était des apôtres. Ils avaient déjà commencé quelque chose, mais il fallait les mettre à part pour ça. Et Dieu m'a ordonné ce matin de mettre monsieur et madame Nia à part pour l'œuvre à laquelle il les a appelés dans cette vie. C'est pour ça que Dieu a permis que je ne vienne pas seul, mais qu'avec mes compagnons d'armes, que nous les mettions à part. Parce qu'il y a une notion qui descend sur les gens qu'on met à part pour une œuvre particulière et précise. Ils ne peuvent pas juste continuer à fonctionner comme ça. Il faut qu'ils soient mis à part. Et Dieu n'a pas besoin de notre programme. Il a compris son programme. C'est l'heure de les joindre, de les mettre à part. Mais non plus. Et toi, tu vas te lever et étendre ta main. Parce qu'on va les mettre à part.
pour cette œuvre qu'ils ont déjà commencé, mais Dieu veut qu'on les mette à part. Et à partir d'aujourd'hui, ce qu'ils seront pour cette ville, pour cette nation, pour toi en tant que membre de cette assemblée, aucune oreille n'a jamais entendu. Aucun œil n'a vu. Nous allons leur imposer. Et nous allons prier. Comme à Antioche.